Il y a des parcours où je n'ai pas besoin d'un bois 3, des parcours où je n'ai pas du tout besoin d'un fer 2, des parcours où je n'ai pas besoin d'un low wedge. Mes deux putters dans mon sac, dosage et précision. Voilà mon choix qui, je l'espère, me permettra d'optimiser mes chances de scorer le plus bas possible, et ce, quel que soit le parcours joué. Bonjour à tous mes chers amis golfeurs et bienvenue pour la 185e vidéo de ma chaîne YouTube, une chaîne consacrée depuis 2012 au fitting de vos clubs de golf et bien sûr, juste ici à côté de moi, dans mon atelier, la fabrication de vos clubs de golf sur mesure. Et dans ce troisième épisode de la quête du putter parfait, je vais vous raconter comment j'ai expérimenté puis validé l'idée d'avoir deux putters dans mon sac, un putter de dosage et un putter de précision. Et ensuite, enfin, pour conclure, nous irons dans mon atelier et je vous parlerai de leur subtilité de fabrication. Alors pour démarrer cette vidéo, j'aimerais vraiment vous parler de ce processus d'expérimentation et de réflexion qui m'a amené à valider aujourd'hui ces deux putters dans mon sac. Et tout a démarré il y a plus de 3 ans avec ce putter de chez KZG. Moi je voulais vraiment expérimenter ce concept de lame qui tend à disparaître, type de putter qui était très utilisé dans les années 50, 60 jusqu'aux années 80. Et il y a encore certains puristes qui jouent ce type de putter. Ce putter, il a subi plein d'expérimentations sur le poids de la tête, sur la longueur, sur le lie, très important. Et ça, j'en ai abondamment parlé lors de mes 2 précédentes vidéos sur la quête du putter parfait, sur le type de grip, sur la notion de contrepoids, sur la flexibilité du shaft. Ce putter vraiment a été une sorte de prototype et que j'ai toujours entre les mains et que je garde. Il est désormais définitif. Et ce putter, ça a été une véritable histoire d'amour en termes de, justement, de dosage, de feedback, de simplicité. Tout ce que j'aime dans un putter, mais effectivement, très vite, quand même, la triste constatation que, Arnaud, ce putter est fantastique pour des longs putts, etc., en termes de dosage, mais il montre ses limites pour les tout petits putts, pour les putts de précision, ces fameux putts qu'il faut absolument rentrer en dessous de 2 mètres. J'étais beaucoup moins bon. Et donc, pas mal d'échanges avec Tom Wichon à ce sujet. Effectivement, la notion de MOI, de moment d'inertie, essaye un maillet. Voilà ce que m'a dit Tom, essaye un maillet qui va te permettre d'avoir un système de visée beaucoup plus performant, un maillet qui va te permettre d'avoir un moment d'inertie beaucoup plus grand. Bref, j'ai donc trouvé ce maillet sur le bon coin parce que il a, vous voyez, ce putter de précision que j'ai désormais. Wilson, je ne travaille pas avec Wilson, je l'ai totalement changé depuis. Mais il a le même système de hosel, donc le même visuel finalement à l'adresse que mon putter de dosage. Un point clé pour moi. Et donc ce putter maillet, je l'ai construit il y a à peu près 6 mois. Et tout de suite, effectivement, tout de suite, c'est dès le premier putt, j'ai pu constater effectivement cette notion d'une plus grande précision. Et ça s'est très vite vu sur pas mal de parcours que j'ai pu faire en dessous de 2 mètres, nettement beaucoup plus performant que ma lame. En revanche, et c'est là qu'effectivement mes yeux ont commencé à s'ouvrir sur cette histoire-là. En revanche, en termes de dosage, beaucoup moins performant que l'autre. Et donc, vous voyez, tout ça a commencé vraiment à travailler dans ma tête. Et je suis allé assez rapidement d'ailleurs sur Google. Je me suis dit quand même, je ne suis forcément pas le premier à avoir 2 putters dans mon sac. Et la réponse est tout de suite apparue. Il y a pas mal de discussions sur cette thématique. C'est comme si c'était un débat presque qui remonte à 40 ou 50 ans. Lame versus maillet. Tout le monde est d'accord pour dire qu'une lame est meilleure en termes de dosage et tout le monde est d'accord pour dire qu'un maillet est meilleur en termes de précision. Après, c'est vrai qu'on tombe tout de suite dans des systèmes de pensée que je trouve extrêmement réducteurs. C'est vrai, aujourd'hui, en 2025, on vous dira par exemple, aucun pro sur le tour n'a 2 putters dans son sac, donc c'est pas bon. Bon,
Ça, cette anecdote-là, moi je la trouve, cette critique-là, je la trouve complètement débile. Pardon d'utiliser ce terme, parce que d'une part, je ne suis pas sur le tour, je ne m'adresse pas vraiment à des golfeurs comme vous, amateurs qui sont sur le tour. Et c'est exactement comme pour les fers à taille constante d'ailleurs, cette histoire. On vous dira, ah, il n'y a que Bryson DeChambeau qui joue des fers à taille constante, donc c'est pas bon. Et ce constat est totalement ridicule, et je me suis exprimé à ce sujet d'ailleurs lors d'autres vidéos. Donc ça tient pas la route. Les pros, effectivement, n'ont pas de putter pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les raisons qui, moi, me poussent à le faire en tant qu'amateur qui a envie de progresser et qui n'a aucune attente un jour d'être sur le tour. Deuxième chose que j'ai pu voir aussi, c'est que quand même, pour le coup, ça a été fait. Ça a été fait par des pros. Ah, pas beaucoup. Ça a été fait par Chichi Rodriguez dans les années 60. Pour ceux qui connaissent, on remonte loin. Cela a été fait par Marc Calcavecchia dans les années 90, un grand joueur de Ryder Cup européen, Marc Calcavecchia, qui avait donc, comme moi, une lame pour le dosage, et Marc avait un belly putter pour la précision, belly putter sur le nombril, système d'ancrage qui ensuite a été interdit par les autorités. Et enfin, celui que j'ai trouvé, et là ça m'a surpris, ça va peut-être vous surprendre, Monsieur Scotty Cameron en personne. Eh oui, on connaît Scotty Cameron pour leur putter, etc. Et derrière, il y a quand même un monsieur qui joue au golf. Et Scotty, j'ai été surpris de l'apprendre en creusant sur des forums. Scotty Cameron a 2 putters dans son sac, dosage et précision. Donc, vous voyez que cette histoire n'est pas stupide du tout. Moi, je la valide. Je la valide évidemment avec mes yeux de clubmaker et avec aussi mon âme de golfeur. Et je vais essayer de vous en parler un petit peu plus à l'atelier pour vous dire donc les différences entre ces 2 putters. Oh oui, une dernière chose avant de passer à l'atelier. Sur Google, justement, sur ces fameux forums spécialisés sur le putting de golf, j'ai vu passer cette idée que non, 2 putters dans son sac, c'est pas bien, ça va vous changer la posture, ça va vous changer votre façon de putter, etc. Je n'ai pas répondu, mais voici ce que je leur dirai. Non seulement cela ne change absolument pas ma posture et ma façon de putter, puisque, comme je vous l'ai dit lors des 2 précédentes vidéos, le lie et la longueur de mes 2 putters sont extrêmement identiques, sont totalement identiques. Donc ma posture et ma façon de putter sont rigoureusement identiques. Et 2 yeux, je leur dirai que au contraire, ce que je peux vous dire, ce que je ressens après 3-4 mois d'utilisation de ces 2 putters, c'est que d'un point de vue psychologique, et je pense que la psychologie, le mental sur les greens est super important. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'arrive sur un green, avec un long putt, dosage, pente, etc., que je sors mon putter de dosage, je me dis Arnaud, c'est bon, tu as l'outil parfait pour doser. Il n'y a aucun problème, tu t'es mis toutes les chances de ton côté. Et inversement, lorsque j'arrive en dessous de 3-4 mètres que j'ai vraiment besoin d'ultra précision sur ce putt-là, je prends mon putter de précision et cela me met aussi, d'un point de vue mental, dans un système de pensée très positif en me disant Arnaud, tu as l'outil parfait pour rentrer ce putt, alors vas-y, tu n'as rien à perdre. Voilà ce que je voulais vous dire, mais je pense que c'est quand même assez intéressant de relier la psychologie au matériel. A tout de suite à l'atelier.